Bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal en ce 8 juin. Alors, le quorum étant dûment constitué. Alors, je vous fais la lecture de l'ordre du jour. Alors, adoption de l'ordre du jour et renonciation d'avis de convocation. Nous aurons dans l'administration et greffe avis de motion pour un règlement concernant la division du territoire de la municipalité d'Héberville en 6 districts électoraux qui sera soumis à la procédure de consultation publique conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. L'avis de motion sera déposé par M. François Claveau. Il y aura dépôt et adoption du projet de règlement 0826 concernant la division du territoire de la municipalité d'Héberville en 6 districts électoraux. Nous aurons l'avis de motion pour un règlement relatif au traitement des élus municipaux déposé par M. Dave Simard. Nous aurons le dépôt et adoption du projet de règlement 0926 relatif au traitement des élus municipaux. Nous aurons un mandat sur la gestion du changement en urbanisme et désignation d'un inspecteur et enquêteur afin de veiller à l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et ses règlements d'application. Question d'auditoire, je pense que ça va être assez sage ce soir. Et nous aurons la levée de l'Assemblée. Alors, je parlerai d'une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. Richard. Ce côté propose appuyé par Moi, y aller. M. Michel Claveau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, avis de motion pour un règlement concernant la division du territoire de la municipalité d'Héberville en 6 districts électoraux sera soumis à la procédure de consultation publique conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. M. François Claveau. Bonsoir. Avis de motion pour un règlement concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Merci. Monsieur François Claveau, conseiller, donne avis par la présence. Lors d'une prochaine séance du Conseil, un règlement visant la division de la municipalité d'Héberville en 6 districts électoraux. Il est en outre résolu que le Conseil municipal dispense la directrice générale et le greffière générale et trésorière de la lecture entière du règlement lors de son approbation. Merci. Nous serons rendus au dépôt et adoption du projet de règlement 0826 concernant la division du territoire de la municipalité d'Héberville en 6 districts électoraux. Alors, je vous fais la lecture de la résolution. Dûment proposé et appuyé, résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter le dépôt du projet de règlement 0826 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux, qu'il soit adopté et soumis à la procédure de consultation publique suivant les dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, qu'il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui suit. Je vais inviter M. Dudzinski à nous expliquer un petit peu la démarche et la procédure. Le règlement, dans ses articles, vise à décrire chacun des districts par ses limites, ses intersections et autres, et avec le nombre d'électeurs qui comprennent, comme par exemple dans le district électoral numéro 1, outre la description du territoire, on parle que le district contient 879 électeurs pour une superficie de 47,53 km². Le district numéro 2, 995 électeurs pour 3,42 km². Le district numéro 3 pour 1114 électeurs sur une superficie de 62,22 km². Le district numéro 4, pour sa part, 883 électeurs pour une superficie de 56,25 km². Et le district numéro 5, 815 électeurs pour une superficie de 103,2 km². Quant au district 6, 841 électeurs pour 107 km². Au niveau de la procédure, des citoyens vont être consultés à ce niveau-là, M. Philippe? Oui, dès jeudi le 11, nous publions un avis dans le journal Le Lac-Saint-Jean. L'avis va avoir une durée de 15 jours.
et on projette l'adoption du règlement. S'il n'y a pas d'opposition, on projette l'adoption du règlement lors de l'Assemblée du 6 juillet, du Conseil le 6 juillet. Les gens vont être invités à donner leurs commentaires ou en somme à contester le choix des districts électoraux en écrivant à la directrice générale et advenant qu'il y ait les 100 signatures requises, un processus de consultation serait requis à ce moment-là. Alors, ça fait état des grandes lignes des premières étapes d'adoption. M. François Tabou, vous proposez? Oui, mais j'aimerais rajouter quelque chose. Il faut dire qu'on a doué une marge de différence entre les élus de 25 et nous, présentement, on est à 12 pour le plus élevé. Le plus élevé. Merci. Alors, vous en faites la proposition? Oui. Appuyé par M. Sylvain Maltais. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Avis de motion pour un règlement relatif au traitement des élus municipaux, M. Simard. Oui. Moi, j'ai ouvert le bon. Ok, je l'ai là, excusez. Regarde, Dave, tu peux dire, je l'ai là en main. C'est à cause qu'on dirait que c'est la même affaire que quand. Merci. Alors, avis de motion pour un règlement relatif au traitement des élus municipaux. Moi, Dave Simard, donne avis qu'il présentera lors d'une prochaine séance du Conseil un règlement visant la division de la municipalité d'Héberville en 6 districts. Non, C'est ça qu'il disait. C'est le même. Ah! non, mais C'est dans le concerto, tu fais le bon. Là. Ah oui, non, t'as raison. Mais là, c'est la même. C'est ça que je dis, c'est Il y a 6 districts électoraux. Désolé, on revient. Mais c'est ça. On dit pour la présentation, moi, des Simard. Vous l'avez vu sur le champ? Celle-là? Pour ça que ça là, c'est le même. Oui. C'est toujours. Les 6 districts. On a tout le temps 6 districts. Un règlement pour Pour le le règlement traitement. relatif au traitement des élus municipaux. Ok, Vous changez 6 districts Je électoraux par ça. OK. Tu vas être bon. On va l'avoir. Donc, on recommence. Moi-même, Dave Simard, donne avis de présenter à la prochaine séance du Conseil un règlement visant la division de la... Non, visant pas. Un règlement concernant la rémunération des élus. Il est entre autres résolu que le Conseil municipal dispense à la directrice générale et de la greffière trésorière de la lecture entière du règlement lors de son approbation. Merci beaucoup. Ça n'a pas été facile. Pas difficile, Dave. Alors, dépôt et adoption du projet de règlement 0926 relatif au traitement des élus municipaux. Je vais en faire la lecture intégrale, si vous me permettez. Alors, considérant que les municipalités de Saint-Bruno, d'Héberville et d'Héberville-Station ont été regroupées à une seule entité municipale portant le nom de municipalité d'Héberville, décret 1498-2025, adopté le 17 décembre 2025. Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la demande commune des 3 anciennes municipalités, le règlement numéro 422-24 concernant le traitement des élus municipaux de l'ancienne municipalité de Saint-Bruno s'applique à la nouvelle municipalité jusqu'à son remplacement. Considérant que la loi sur le traitement des élus municipaux encadre les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la rémunération. Considérant que la rémunération accordée aux élus dont le mandat a été prolongé jusqu'à la prochaine élection correspond à celle de l'ancienne municipalité de Saint-Bruno et qu'il y a lieu de la réserver au maire. Oh, voilà. On va juste séparer ça. Considérant que la rémunération des conseillers siégeant au conseil provisoire devra être établie tenant compte du règlement 566-2023 de l'ancienne municipalité d'Héberville, lequel prévoit les allocations de base et de dépenses les plus élevées. Considérant qu'il est nécessaire de régulariser la rémunération des membres du conseil provisoire, toujours en fonction, afin d'en uniformiser le taux et, conséquemment, corriger ou rectifier l'inéquité constatée. Considérant qu'il y a lieu d'abroger et de remplacer le règlement numéro 422-24 de l'ancienne municipalité de Saint-Bruno concernant le traitement des élus municipaux tel que prévu à la demande commune.
En conséquence, qu'un avis de motion a dûment été donné lors de la séance du Conseil tenue le 8 juin dernier et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Alors, nous aurons dûment proposé et appuyé et résolu à l'unanimité, incluant le vote du président de la séance, le maire Marc Richard, d'accepter le dépôt du projet de règlement numéro 0926, que celui-ci soit adopté par le Conseil de la municipalité d'Héberville et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit. Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2. Abrogation et remplacement. Le présent règlement abroge et remplace à toute fin de droit le règlement 422-24 de l'ancienne municipalité de Saint-Bruno, tel que décrit à l'article 13 de la demande commune des municipalités de Saint-Bruno, Héberville et Héberville-Station. Article 3. Rémunération et allocation de dépenses. Le présent règlement fixe une rémunération de base annuelle pour le maire et pour chaque conseiller de la municipalité, le tout pour l'exercice financier de l'année 2026, ainsi que pour l'exercice financier suivant. La rémunération annuelle de base est fixée comme suit. Maire, 21 769,68. Conseiller, 8 039,64. En plus de toute rémunération si haut fixée, chaque élu aura droit à une allocation de dépenses et d'un montant égal à la moitié du montant de la rémunération non imposable conformément à la loi. L'allocation de dépenses annuelle est versée comme suit. Maire, 10 884,72. Conseiller, 4 019,88. Cette rémunération et cette allocation sont versées mensuellement à raison de 1/12 par mois. Ouais. Alors, article 4, absence et remplacement. Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de 30 jours, le maire suppléant aura droit à compter de ce moment jusqu'à ce que cesse le remplacement à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette période. Indexation, la rémunération de base et l'allocation telle qu'établie par le présent règlement seront indexées à la hausse pour chaque exercice financier suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. L'indexation consiste dans l'augmentation pour chaque exercice du montant applicable pour l'exercice précédent d'un pourcentage correspondant au taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation du Québec établi par Statistique Canada. Pour établir le taux d'augmentation de l'indice visé au deuxième alinéa, on soustrait de l'indice établi le dernier mois de décembre précédent l'exercice considéré, celui qui a été établi pour l'avant-dernier mois de décembre. On divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1 par l'indice pour l'avant-dernier mois de décembre. Ce montant est diminué en dollars de plus près s'il comporte une fraction inférieure à 0,50 cents et il est augmenté au dollar le plus près s'il comprend une fraction égale ou supérieure à 0,58. Article 6, allocation de départ, en vertu de l'article 30.01 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Une allocation de départ est versée à toute personne élue cumulant au moins 2 années de service créditées au régime de retraite de la CARA. Dans le cas où le mandat d'une personne élue prend fin à la suite de sa démission, le droit d'allocation de départ est assujetti à certaines exigences. La personne démissionnaire doit en faire la demande à la commission municipale à l'aide du formulaire en ligne au plus tard 30 jours suivant celui de sa démission afin qu'elle détermine si cette démission répond aux exigences de la loi. Sa démission se justifie pour des raisons familiales sérieuses. Sa démission est justifiée par un problème de santé important affectant un membre de la famille immédiate ou la personne elle-même. Allocation de transition en vertu de l'article 31 de la loi sur le versement de traitement des élus municipaux. Une allocation de transition équivalente à 50% de la rémunération annuelle
brut sera versé au maire dans un délai de 30 jours suivant la fin de son mandat s'il a occupé ce poste pendant au moins 24 mois précédant la fin de son mandat. Et le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2026 et entrera en vigueur selon la loi. Alors, je prendrai une proposition pour l'adaptation du règlement, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. Richard. M. Simard, appuyé par M. Côté. Je vais en faire l'appui, M. Richard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de vote? Alors, c'est adopté unanimement par l'ensemble des membres du Conseil. Prochaine résolution, un mandat de gestion de changement. Du changement. Alors, je vous donne ça. Alors, dûment proposé et appuyé et résolu à l'unité des conseillers présents qu'un mandat soit donné à Silco Gestion Conseil pour la réalisation d'un mandat visant la gestion du changement aux conditions émises dans l'offre de service datée du 29 mai 2026. C'est un montant de 30 000 qu'il faut prévoir. Il est en outre résolu que ce mandat soit financé par le PAFREM. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. M. Sylvain Boilly, appuyé par M. Yvan Thériault. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopter à l'unité des conseillers présents. Et on va y aller avec la dernière résolution de désignation d'un inspecteur et enquêteur afin de veiller à l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et ses règlements d'application. Je trouve ma résolution et je vous lis ça. On passe le papier. S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci, c'est bon. Alors, dûment proposé et appuyé à l'unité des conseillers présents, la municipalité d'Héberville désigne. Non, c'est pas ça ici. Oui, c'est bien ça. Monsieur Surprenant Samuel, urbaniste, à titre d'inspecteur, d'enquêteur et de personnes responsables, l'exercice des pouvoirs d'ordonnance prévus à la section 3 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, le tout afin de veiller à l'application du dit règlement sur le territoire de la municipalité d'Héberville. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je rappelle la proposition du M. maire. François Claveau, appuyé par M. Michel Claveau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopter une unité des conseillers présents. Question d'auditoire, c'est calme ce soir. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Madame Émilie, appuyé par M. Tony Côté. Alors, merci et bonne fin de soirée.